Quels sont les 3 œufs de Yoni pour booster sa féminité, pour être beaucoup plus en éveil de soi-même, en conscience et en connaissance? Je suis Nina, je suis thérapeute psychocorporelle et énergétique et je travaille exclusivement avec les femmes sur toutes les thématiques liées à la féminité, toutes les thématiques au sens très large. Et je vous invite à regarder mon site internet pour voir l'ensemble des prestations que je propose et des stages collectifs. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez surtout pas à partager, liker, commenter. Vos avis m'intéressent énormément. Dans le commerce, on voit beaucoup de tailles et d'œufs de Yoni à disposition. Et on me demande souvent quelle taille choisir et aussi quel type de pierre semi-précieuse choisir. Et moi, j'en ai sélectionné 3, principalement en lien avec la féminité. En tout cas, ceux qui me semblent le plus pertinent et le plus juste à utiliser. Et je vais vous les présenter. Avant ça, je vais vous parler de la taille. Alors, on voit souvent dans le commerce 3 types de tailles. Gros, moyen et petit. Ce qui est important dans l'échange de bienfaits entre l'œuf de Yoni et nos mémoires cellulaires, c'est la densité de la pierre. Donc, si vous utilisez un œuf qui est petit, la pierre ne sera pas suffisamment dense pour qu'il y ait un échange entre les bienfaits de la pierre et votre corps. Si vous utilisez un gros œuf de Yoni, la densité sera suffisante, mais c'est quand même difficile de mettre un œuf de Yoni d'une telle taille dans le vagin. Moi, je ne le recommande pas forcément, surtout que j'ai des retours de beaucoup de clientes ayant acheté un gros œuf, me disant que c'était difficile de le faire rentrer et qu'elles y sont un peu allées en force, ce qui est totalement à l'encontre de tout ce que je propose et tout ce que je prône. Du coup, pour moi, l'idéal, c'est la taille moyenne. Voilà, et uniquement la taille moyenne. Je vous présente mes 3 œufs qui sont de taille moyenne. Ça donne à peu près 5 tailles moyennes. Voilà. Également, on pose la question percé ou non percé. Pour moi, c'est non percé. Pour 2 raisons. Si vous utilisez un œuf percé, c'est un nid à bactéries. C'est-à-dire que le trou pour passer la ficelle, ou même la ficelle utilisée, ça peut vous donner des infections urinaires, des mycoses, enfin bon bref, tout un tas de trucs qui n'ont pas lieu d'être, dus à une infection extérieure. Donc attention, si vous avez un œuf percé, nettoyez-le bien avec une brosse à dents, où on peut bien mettre quelque chose dans le trou pour vraiment nettoyer en profondeur. Et changer tout le temps la ficelle en permanence, mais vraiment le nettoyage doit être très minutieux, j'ai envie de dire. Et quoi qu'il en soit, je ne le recommande pas parce que c'est vraiment une contrainte et ça va à l'encontre aussi de ce que je propose. Alors le deuxième point qui fait qu'il ne faut pas un œuf percé, c'est que pour moi, ça va chercher notre confiance en nous, notre confiance en l'œuf et notre lâcher prise. C'est-à-dire que quand on met un œuf de Yoni dans le vagin et qui n'est pas percé, en plus de bénéficier des bienfaits de la pierre, vous allez faire un énorme travail sur vous, d'acceptation, de lâcher prise et de confiance en vous. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je travaille énormément en stage collectif sur les œufs de Yoni, parce que la première question qu'on me pose, c'est lié à la peur de comment je vais faire pour l'enlever. Et en fait, vous allez voir en stage, je vais vous enseigner déjà comment on le met de façon sereine, comment on l'utilise de façon active et de façon passive, mais surtout comment on l'enlève. Et comment on va chercher en soi cette sérénité, cette puissance, cette confiance que ça va super bien se passer. Sans se faire mal, sans angoisser et sans utiliser des méthodes qui pourraient vous faire du mal à votre vagin. C'est-à-dire, ou à votre périnée. Parce que ce qui peut arriver souvent, c'est quand on a peur que l'œuf ne sorte pas, on pousse avec le périnée. Et en fait, c'est hyper mauvais pour le périnée. Là, vous allez enclencher un cercle négatif d'un point de vue musculaire qui n'est pas OK du tout. Et quand on utilise un œuf de Yoni, eh bien, c'est pour des bienfaits, c'est pour aller mieux. Sauf que quand on l'utilise mal, eh bien, c'est pas OK. Ça peut engendrer des choses qui sont pas cool. Et quand on n'utilise pas la bonne pierre, également. Parce que comme je disais, dans le commerce, on trouve beaucoup de types de pierres. Sauf qu'il y a plein de pierres qui sont taillées en œuf de Yoni, parce que c'est un aspect commercial tout simplement, et qui ne sont pas bonnes de mettre à l'intérieur, qui vont vous apporter des choses vraiment pas cool.
Donc là, je ne vais pas le détailler parce que je ne vais pas vous faire peur, mais je vais juste vous présenter en fait les 3 pierres qui pour moi sont les meilleures d'un point de vue intimité féminine et aussi d'un point de vue bienfait que l'on peut aller chercher. Alors, je vais commencer par le quartz rose. Le quartz rose, il est comme ça. Donc c'est d'une couleur rose pâle, il est super beau. Le quartz rose, c'est, on va aller chercher de la tendresse et de l'amour de soi. Voilà, quand on a besoin de venir renforcer ce truc à l'intérieur, qu'on a eu, voilà, qu'on a du mal à s'aimer, qu'on a du mal à s'accepter, qu'on ne va pas très bien, que voilà, on a besoin d'un petit coup de boost extérieur. L'œuf de Yoni va être super, un quartz rose. Ensuite, on a le jaspe rouge. Tout comme ça. Le jaspe rouge, ça va être tout ce qui est circulation et sexualité. Donc sexualité pour booster le plaisir, pour booster le désir. Et circulation, tout ce qui est circulation de sang. Par exemple, si on a les pieds froids, voilà, ça va aider à faire toute cette circulation de sang. Également, si on a des douleurs de règles, voilà, le jaspe rouge va beaucoup aider à cette circulation et cet écoulement de sang. Très bon le jaspe rouge. Sexualité, règles, circulation de façon globale. Et ensuite, on a l'obsidienne, qui est comme ça. L'obsidienne, c'est ce que j'appelle le flambeau dans l'obscurité. C'est-à-dire que c'est aller chercher des choses à l'intérieur de soi. On sait qu'il y a quelque chose qui a besoin de sortir, par exemple des mémoires. Donc je parle des mémoires dans une autre vidéo que je vous invite vraiment à regarder. Donc on a des mémoires, des choses qui viennent influencer dans notre quotidien de façon subtile, de façon diffuse, sans vraiment pouvoir y mettre le doigt dessus. Et bien l'obsidienne, ça va venir faire remonter tout ça, pour venir les libérer, pour venir les évacuer. C'est une pierre très, très intense, où ça va vraiment nous chercher dans nos profondeurs pour aller vers un mieux-être. Sauf que pour aller vers un mieux-être, il faut passer parfois par une petite phase de chaos. C'est-à-dire le chaos, c'est quand cette mémoire remonte, c'est voilà, comment je vis avec et comment je me sens bien avec ça, que ça remonte. Je le vis, je le traverse, il y a des émotions, etc. Mais après, ça se libère pour aller vers un mieux-être. Voilà les 3 pierres que moi vraiment je conseille au niveau de la féminité. Le quartz rose, le jaspe rouge et l'obsidienne. Après, il y a d'autres pierres qui vont vous aider au niveau de l'ancrage, au niveau de la méditation. C'est ok, ce sont des pierres que l'on peut mettre dans le vagin. Moi, j'en ai pas. Ce n'est pas les pierres avec lesquelles je travaille. Mais c'est ok pour vous d'explorer d'autres horizons, de parler avec d'autres personnes pour avoir leurs avis sur quelle pierre utiliser. N'hésitez pas, si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et également avoir aussi le retour d'expérience d'autres femmes, c'est très très intéressant. Si vous souhaitez assister à un stage, n'hésitez surtout pas à m'appeler ou à aller voir sur mon site internet. Je propose des stages collectifs autour de l'utilisation des œufs de Yoni, c'est-à-dire comment venir l'utiliser en conscience et en connaissance de notre anatomie, puisque les œufs de Yoni ont beaucoup de bienfaits, mais attention, on le met dans une anatomie que souvent beaucoup de femmes ne connaissent pas, notamment le périnée. Voilà le lien avec cette énergie sexuelle et vitale qui est le périnée, mais qui est également un muscle, le périnée. Donc c'est vraiment venir sereinement, venir insérer l'œuf en fonction de soi, de son anatomie. Donc j'amène les femmes en fait à toute cette prise de conscience-là corporelle. C'est un stage qui est dans le corps, dans le mouvement et dans le corps. Comment l'utiliser et comment le retirer. Et le retirer, ça vient vraiment chercher confiance en soi, lâcher prise, accueil, abandon. C'est magnifique, un super stage. Et je vous explique également le lien entre le plaisir féminin, les œufs de Yoni et aussi notre anatomie, comment on est faite, et le périnée, qui est aussi une énergie sexuelle et vitale. Un stage très très complet que je vous invite vraiment à découvrir. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.